بسم الله الرحمن الرحيم. المحامي والحقوقي كريستوف مارشان، مرحبا بك. بحكم أنك حقوقي ومحامي، كيف كانت ارتسامتك حول الوضع الحقوقي والقانوني بمغرب الحق والقانون؟ Donc la situation par rapport au droit marocain, au respect au Maroc des droits de l'homme et du droit, on l'a expérimenté déjà depuis plusieurs années. Et le voyage qu'on vient de faire aujourd'hui avec mon collègue Maître Cohen confirme un peu la situation très difficile des droits de l'homme au Maroc. Alors très difficile à la fois par rapport aux personnes qui sont poursuivies, donc par rapport au jugement, la manière dont les personnes sont jugées, et puis la manière dont les personnes sont détenues en prison. Ce sont deux grands chantiers, j'ai envie de dire, qui sont très difficiles apparemment pour le Maroc. Par exemple, on a pu constater à de nombreuses reprises, dans des dossiers différents, que les dossiers tels qu'ils sont présentés au juge sont systématiquement incomplets. Donc, il n'y a pas la preuve qui devrait se trouver des constatations, des procès-verbaux de constatation, par exemple, par les policiers. Les dossiers sont exclusivement composés des déclarations des personnes qui sont poursuivies, de leurs aveux qui ont souvent été obtenus sous la torture. Donc c'est une situation où le procès équitable est systématiquement violé et où le Maroc apparemment ne respecte pas ses engagements internationaux. حضرت لجلسة المتهمين بإحداث 16 و 17 ماي بسلا، الجلسة التي كانت يوم الخميس 1 مارس. كيف كانت مجريات الجلسة؟ C'est au sujet de l'audience du 1er mars. Ah oui, oui. Ah oui, oui, l'audience. Oui. Le déroulement. Oui, voilà. Mais de nouveau, c'est une audience où, comme dans d'autres procès, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. L'audience commence à une heure indéterminée et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, à cette audience, les avocats ont plaidé sur plusieurs vices de forme, comme le veut la procédure marocaine, donc avant de commencer les débats sur le fond, et vices de forme qui sont assez interpellants, puisqu'il y a cette question d'entendre des témoins sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné les détenus seraient montés sur le toit, par rapport à des négociations qui existaient avec les autorités pénitentiaires et les autorités marocaines. Et puis la question principale, puisqu'ils sont poursuivis pour des dégradations de biens publics, quelles sont ces dégradations? Où sont les procès-verbaux de constatation par la police de ces dégradations? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un peu étonnant, mais il n'y en a pas. Donc on sourit parce qu'on trouve ça un peu extraordinaire, mais c'est tout à fait intolérable et grave en fait par rapport à la manière dont les personnes sont jugées. Alors j'ai trouvé que l'ambiance était très tendue, donc beaucoup de présence policière, très proche, très forte. Bon, à la limite c'est normal, en Belgique quand on a des procès, je dirais, où on serait face à des dangereux terroristes, entre guillemets, il y a aussi un processus de sécurité important. Donc ça, on est assez habitué, que ce soit ici ou en Belgique. Ce qui était, je trouvais, j'avais un peu d'empathie pour les juges, parce que
demander à 3 juges de juger 40 personnes dans un seul procès, c'est quand même pas facile. C'est quelque chose qui est, je pense, quasi impossible à faire. Et si on fait ça, ça veut dire que comment est-ce qu'on va entendre les personnes dans ce qu'ils doivent dire? Moi, je me souviens en Belgique, il y a eu un procès où il y avait une trentaine de personnes qui étaient poursuivies. Le procès a duré tous les jours pendant 2 mois. Ça, c'était parce qu'il fallait le temps que chaque personne s'exprime. Ici, la seule question qu'on posait, c'était est-ce que vous étiez sur le toit ou pas sur le toit, et ça allait assez vite. Donc, c'est très difficile, je pense, pour un juge de ne pas tomber dans le piège du procès expéditif. Et peut-être qu'ici, ils sont déjà tombés dedans parce que ça allait très très vite. Et puis, il y a eu ce moment très émouvant où finalement, à la question du juge, qu'est-ce que vous faisiez sur le toit? Mais le prévenu répond, mais qu'est-ce que vous me posez comme question? Moi, j'ai été violé et vous me posez comme question, est-ce que j'étais sur un toit? Avec évidemment alors toute l'émotion qui va avec une telle situation. Personne ne peut rester de marbre face à une telle déclaration. Et les juges non plus d'ailleurs, et donc ils ont remis l'affaire à plus tard. Mais donc le sentiment qu'on a, c'est que on risque d'être face à un procès qui est non équitable parce qu'il n'y a pas les preuves, il n'y a pas les PV de constatation, il n'y a pas les témoins ne sont pas entendus, et en plus ça va très vite, c'est un peu expéditif. قد جالست من المتهمين أو من هم متهمون بالإرهاب أو يقال لهم إرهابيون أو متشددون، كذلك مع متنقبات. كيف كان شعورك؟ Donc vous avez pu avoir Ouais. avec des... J'ai compris, oui. Oui, ben, c'est pas. Ça fait 10 ans qu'en Belgique, dans notre cabinet d'avocats, on défend des gens qui sont. Je dis toujours, c'est des gens qui sont accusés de terrorisme. Ce ne sont pas des terroristes pour moi, ce sont des gens qui sont accusés de terrorisme. C'est-à-dire, ce sont des gens qui servent des objectifs politiques. Que ce soit en Belgique ou au Maroc, il y a quelque chose qui ressemble fort. Et donc, moi, j'ai l'habitude de fréquenter des gens qui ont des barbes et qui prient tout le temps, mais ça ne me dérange pas du tout. Que du contraire, j'ai souvent des relations qui sont très franches, très je dirais, sincères avec ces personnes. Parce que même si on a des visions politiques ou religieuses très différentes, on partage un socle commun de valeurs qui touchent à l'intégrité humaine. Et donc, et là, on se rejoint dans un combat qui est un combat commun. Alors, les femmes avec le niqab, oui, ça, je n'avais pas fréquenté les femmes de mes clients. Bon, elles sont très sympathiques. On rit, on pleure, on parle de dossiers. Enfin, on est à des relations tout à fait égalitaires et agréables. Et ça se passe très bien. رأيت أستاذ وقفات اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، فما رأيك في تلك الوقفات وكذلك ما هي ابتساماتك؟ Alors l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a une organisation qui est très bien structurée. Donc les manifestations que j'ai vues se passent dans le calme. C'est des manifestations où il y a un service d'ordre qui enserre la manifestation, qui la contrôle très bien. Donc il n'y a pas de débordement, il n'y a pas d'excitation. C'est des manifestations très pacifiques, où simplement il y a l'expression d'une opinion, dans le cadre d'une organisation qui a l'air de bien fonctionner, avec toujours les bandeaux rouges là qu'on met pour protéger les manifestants, des grandes banderoles, des chants aussi, des chants religieux. J'ai trouvé très, très impressionnant, et j'espère que ça fait impression aussi sur le gouvernement pour accéder aux demandes légitimes de la coordination. Et voilà, donc l'organisation m'a semblé vraiment très bien, y compris. Alors aussi, ce qui m'a impressionné, c'est au moment de la manifestation devant la délégation de l'établissement pénitentiaire, donc, qui est une délégation du Premier ministre. C'est aussi
le souhait, parce qu'à un moment donné, on a senti que, comme souvent dans les manifestations, on voit ça aussi à Bruxelles quand il y a des manifestations, à un moment donné, il y a un rapport de force qui se crée avec la police, puisque la police arrive habillée en tenue anti-émeute, et puis alors on ne sait pas très bien ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir une confrontation physique ou pas. Et donc dans le chef de la coordination, j'ai senti aussi un désir toujours d'essayer de pacifier, et donc d'aller vers les policiers, de discuter, de se toucher, de se caresser, de se prendre dans les bras, pour essayer d'un peu désamorcer la tension. Et au moment où finalement ça ne se passe pas, où on sent qu'il y a une augmentation de la tension, alors la manifestation est, par la décision des organisateurs de la coordination, est stoppée pour ne pas justement qu'on arrive à une confrontation physique. Donc vraiment un désir de garder la manifestation tout à fait pacifique. شكرا. لا ننسى المحامي الثاني الأستاذ كوهن. مرحبا بك. هل من إضافات؟ Merci. Une observation peut-être, parce que ce week-end j'étais venu dans le cadre d'un dossier et j'avais notamment comme objectif de rendre visite à un client en prison. Et peut-être pour rebondir sur la question qu'on évoquait tout à l'heure des droits fondamentaux au Maroc, il y a parmi les droits fondamentaux le droit d'avoir accès à un avocat et le droit d'un accès qui ne soit pas limité. Et en l'occurrence, j'ai eu porte close à la prison pendant 2 jours. J'ai passé 2 jours à faire le pied de grue auprès du parquet général pour qu'on me dise que la prison n'est pas ouverte le week-end pour les avocats. C'est une limite. Il y en a d'autres. Il y a le fait que quand on rend visite à des personnes qui sont détenues, il y a toujours la présence d'un surveillant, d'un gardien qui est juste à côté, qui écoute ce qu'on dit. Et c'est un élément aussi grave, parmi d'autres, des violations de droits fondamentaux qu'on a pu constater ici au Maroc et pour lesquels on cherche une amélioration en communiquant, en écrivant, toujours avec transparence. Ce qui est important, c'est si on constate quelque chose, de le dire ouvertement, de l'écrire et de demander des explications, des réponses et de faire avancer le débat. شكرا.